Je suis libre du péché, je suis libre de la mort, je suis libre, Jésus m'a délivré. Je veux vivre pour toujours dans un véritable amour avec toi pour l'éternité. Bonjour à tous. Bonjour. Sauf à ceux qui ne sont pas là, évidemment. Non, tout le monde va bien, c'est bien, gloire à Dieu. Je vous rappelle que cet après-midi, c'est le solstice. Pardon ? L'équinoxe. L'équinoxe, pardon, l'équinoxe. C'est à hier, et si vous voulez vous joindre à nous dans la prière en esprit, eh bien, vous savez que nous luttons contre. Il faut savoir que les sorciers, tous les gens maléfiques, occultistes, se réunissent à certaines périodes, à certains moments. Et ce moment-là, en particulier, est très important pour eux. Ils maudissent l'Église, ils maudissent les pays, ils maudissent les gens. Et nous sommes là pour les repousser derrière leurs portes. Je vous avais fait toute une étude sur Révélation Bible à ce niveau-là. Et j'espère que vous prenez ça au sérieux. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je vous le rappelle quand même. Bien, Seigneur, je te prie pour que ce culte de ce matin puisse être décisif pour beaucoup. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je regarde si oui, l'appareil marche. Vous vous rappelez que je vous ai parlé vendredi au sujet de la tour de Babel. Je vais vous relire le texte dans Genèse 11. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, faisons donc des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom. Voilà. Vous vous rappelez que je vous ai parlé là-dessus et je vous invite à aller écouter cette prédication de vendredi parce que là, c'est la suite. Ils n'ont pas pris des pierres que Dieu a créées pour faire leur tour, ils ont fabriqué des briques. C'est-à-dire, ils ont fait un truc à base de trucs humains, quoi. Et puis ils ont cimenté ça avec du goudron, enfin du bitume. Voilà. Et je vous parlais de ça vendredi passé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cité de Dieu sur terre. Cette cité, elle est la plus puissante de l'univers parce qu'elle est fondée sur le roc de la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ce que nous apprend la Bible. L'Église n'est pas fondée sur l'apôtre Pierre, mais sur la révélation que l'apôtre Pierre a eue. Si vous prenez les textes anciens, vous verrez que le mot pierre et le mot caillou sont deux mots différents. Et que Jésus n'emploie pas le même mot pour dire il faut parler le langage de la Bible, il faut comprendre le langage de la Bible. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne parle pas hébreu, je ne parle pas grec, je ne parle pas araméen. Alors vous avez tous ça, un petit téléphone, et vous tapez sur Google et vous trouvez toutes les explications. La cité de Dieu sur terre, elle n'est pas faite de briques et de brocs, si j'ose dire. La cité de Dieu, elle est faite de pierres vivantes, c'est ce que Jésus nous dit. Elle est faite de pierres vivantes, c'est-à-dire d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Alors il y a beaucoup de dénominations. Qu'est-ce que j'entends par le mot dénomination ? Eh bien, ce sont des religions faites de briques et de goudron. Ce sont des religions qui ont été fabriquées par les hommes et qui veulent atteindre le ciel, comme ceux de Babel, et qui veulent se faire un nom. Voilà pourquoi on dit dénomination. J'emploie ce mot, puis des fois les gens me disent « qu'est-ce que vous entendez par là ?» Voilà ce que c'est qu'une dénomination. C'est un organisme
créé par des hommes qui s'est donné un nom. Et c'est un organisme qui cherche à atteindre le ciel. Toutes les églises ont ce but de vouloir atteindre le ciel, de vouloir s'élever vers Dieu. Il y a beaucoup de dénominations, d'églises donc, qui portent un nom, comme le voulaient ceux de Babel. Et aujourd'hui, vous avez, en gros, vous avez l'Église catholique, vous avez l'Église protestante, protestante réformée, les baptistes, les ménonites, vous avez Elim, vous avez les Assemblées de Dieu, vous avez les Témoins de Jéhovah, vous avez les Saints des Derniers Jours, vous avez les Branhamistes, enfin, etc., etc., etc. Ils sont tous fabriqués par des hommes avec des briques et du goudron pour tenir leur structure bien correcte et leurs membres bien unis. Voilà, essayez de sortir de chez les pentecôtistes, vous allez voir les problèmes que ça va vous faire. Essayez de sortir d'une de ces religions, vous allez voir, essayez de sortir des Témoins de Jéhovah, vous allez voir comment ils vont vous courir après, comment ça va être difficile pour vous. Parce qu'il y a du goudron qui vous lie à eux, quelque chose de poisseux. Et, bon. Et toutes ces religions, tous ces gens-là, qui font partie de toutes ces tours de Babel, ne peuvent pas s'entendre entre elles parce qu'elles ne parlent pas le même langage. Vous prenez par exemple le mot baptême chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes, chez les baptistes, le mot baptême, ça ne veut pas dire la même chose. Hein, chez les catholiques, les protestants en général, le baptême c'est quelques gouttes d'eau sous le front. Chez les baptistes, c'est l'immersion totale, ce qui est déjà plus correct. Enfin bref, ils ne sont pas d'accord. Par exemple, ce que signifie être baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, on nous disait dans les assemblées de Dieu, il n'y a que nous qui sommes sauvés parce que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous n'êtes pas de Dieu. Ils mélangeaient recevoir le Saint-Esprit et puis recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, bon, c'était leur conviction, mais une conviction qui n'était pas juste. C'était pas fait sur des pierres, c'était fait avec des briques et du goudron, enfin, voilà. Moi, je me suis dit, mais alors tous ces autres chrétiens, tous ces gens, ils ne sont pas sauvés, ils sont perdus, parce qu'ils ne parlent pas en langue, parce que... bon. C'est pas pareil d'une église à l'autre. Vous demandez à un chrétien évangélique qu'est-ce que c'est un saint, et vous allez demander à un catholique qu'est-ce que c'est un saint, ben, ils n'ont pas la même idée. Pour les catholiques, un saint, c'est quelqu'un qui est mort, qui a passé un examen au Vatican, et puis ils l'ont canonisé, voilà. Alors que la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ sont des saints. C'est-à-dire, pardon, mais je suis un saint. C'est-à-dire que le mot saint, ça signifie mis à part. Et je me suis mis à part par la grâce de Dieu pour servir le Seigneur, donc je suis un saint. Mais si vous allez dire ça à un catholique, il va vous dire que vous êtes fou, quoi. C'est pas ça. Ils ne se comprennent pas. Toutes ces dénominations sont des tours de Babel où Dieu a confondu le langage. C'est Dieu qui a fait ça. Il a confondu leur langage. Voilà. Ils croient tous être dans le vrai. Ils ont tous une partie de vrai. La tour de Babel, elle existait bel et bien. Hein, mais ce n'était pas selon l'ordre de Dieu. Quand Dieu est descendu là et puis qu'il a vu ça, waouh, il est rentré dans une colère terrible. Alors ne vous illusionnez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez comprendre qu'une personne qui parle le même langage que vous. Vous ne pouvez pas comprendre une personne qui ne parle pas le même langage que vous. 1 Corinthiens 1, 10, 12. Je vous lis le texte. C'est ce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 10, 1, 10. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait parmi vous qu'il n'y ait pas de division.
soyez bien unis dans la même pensée, dans le même dessein. Et si on ne parle pas le même langage, c'est évident qu'on va avoir des divisions, on ne va pas penser pareil et ça va créer des divisions, ça c'est sûr. Alors, ne vous illusionnez pas, ce qu'il faut c'est parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est dans la Bible qu'on le trouve. Et on ne peut pas manipuler la Bible comme on veut. Si on veut le faire, bon Dieu laisse, hein. Mais voilà. Un catholique ne peut pas comprendre un chrétien de chez Elim, c'est pas possible. Et un chrétien de chez Elim, il ne peut pas comprendre un chrétien qui fait partie des Amish, c'est pas possible. Hein. Ils disent tous les mêmes mots, ils emploient les mêmes mots, mais ils ne se comprennent pas. Hein, ils ne se comprennent pas. C'est-à-dire ils ont la même Bible, mais ils ne la comprennent pas comme ceux des autres dénominations. Ils ont leurs interprétations, n'est-ce pas, leurs traditions. Au lieu de rester simple. Hein. Ce que j'appelle donc une dénomination, c'est une église qui s'est donné un nom. C'est pourquoi j'ai prêché ça pendant plus de 30 ans, mais qui a cru ce que je racontais. Pas grand monde. Hein. Je ne me sens pas frustré pour ça, je sais, Jésus a dit allez prêcher, mais il n'a pas dit allez faire. Il a dit faites des disciples, mais il ne s'illusionne pas trop. Hein. Il dit l'évangile sera prêché par tout le monde afin de servir de témoignage. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, les gens ne pourront pas dire on ne savait pas. Tout le monde le sait maintenant, hein. Ça part dans tous les pays avec Internet maintenant, et puis les missionnaires vont partout, et nous-mêmes on voyage beaucoup, et je ne me sens pas frustré, simplement je suis sorti de ces religions, la Bible dit, sortez du milieu d'elles, mon peuple, afin de ne pas participer au châtiment qui sera le leur. Je suis sorti de ces religions, non pas pour fabriquer une autre religion, parce que ça, c'était difficile pour nous au début. Quand on est sorti, on s'est dit, mais on va faire quoi? Alors, je suis parti jeûner, et c'est là que j'ai découvert Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Vous savez, c'est le seul modèle biblique qu'on a de ce que c'est que l'organisation de l'Église. C'était une Église où les gens abandonnaient tout, leur propre vie, leurs biens, mettaient tout en commun, et ils vivaient donc ensemble. Vous allez me dire, oui, mais comment 4000 personnes peuvent vivre ensemble? Non, ils vivaient ensemble. Attendez, il n'y avait pas 4000 dans une maison. Hein. Il y avait des maisons communautaires. Voilà. Et c'était, de temps en temps, ils faisaient des agapes, c'est-à-dire les maisons communautaires se réunissaient pour faire un repas tous ensemble. Et, enfin, voilà, vous avez tout ça dans la Bible. Ce que chaque chrétien doit faire, c'est regarder à Dieu, mais à Dieu dans la Bible. Parce que ce n'est pas Satan qui a le contrôle, c'est Jésus. Mais le Jésus de la Bible, pas le Jésus qui s'est révélé au travers de la sœur Tartampion ou du frère Trouchu, comme je dis toujours. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Trouchu, il ne doit pas être content après moi, hein, j'espère que... Je crois que c'est un nom qui n'existe pas, Trouchu. Tartampion non plus, hein, je ne crois pas, il n'y a pas... Et vous avez, là encore ce matin, je voyais voilà, une bonne femme qui a eu un songe, elle a vu la reine d'Angleterre en enfer. À quoi ça sert d'avoir des... Enfin bon. Alors oui, la tour de Babel, elle existe encore. Elle existe encore. Satan a construit des forteresses sur toute la terre avec des briques, avec du goudron, c'est-à-dire c'est servi d'hommes et de femmes pour le faire. Mais le temps est venu où la montagne de Dieu, la cité de Dieu, va s'élever glorieusement au-dessus de toutes ces tours. C'est le temps où l'Église de Jésus-Christ va prendre sa position d'autorité. Ce n'est pas encore, hein, mais c'est en train de devenir. Vous savez, quand on dit la fin des temps, ça ne veut pas dire la fin du monde, ça veut dire la fin du temps de l'Église de Jésus-Christ sur la terre.
la véritable Église de Jésus-Christ va être enlevée. Et puis les autres, avec leur tour, ils resteront là, puis ils diront, mais pourtant, je ne comprends pas, on allait tous les dimanches au culte. Hein. Et savez-vous ce que dira l'Église de Jésus-Christ, qui vit selon Actes 2 et 4, elle dira à toute montagne religieuse, jette-toi dans la mer. Marc 11, 23. Et ces montagnes, ces tours devront obéir et elles vont aller se jeter dans la mer, elles vont tomber. Ça va commencer par Rome. On a eu un prophète majeur au siècle passé qui nous l'a dit, mais qui a cru. Très peu de monde. Ça a déjà commencé, Rome commence déjà sérieusement à s'effriter, hein. Mais ce n'est pas encore la chute. La chute, ça va être une chute physique. Le Vatican va être détruit. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Rome est la mère de toutes ces églises faites de briques et de goudron. C'est ce que la Bible dit. Elle est la, excusez-moi le terme, mais c'est le terme de la Bible. Elle est la mère de toutes les prostituées. Pas des femmes que vous voyez sur les trottoirs, mais de toutes ces tours, de toutes ces églises qui sont sorties d'elle, mais qui ne sont pas fidèles vraiment à Jésus-Christ. La Bible nous dit que les pieds de Jésus se poseront sur le mont des Oliviers qui se fondra par le milieu. On trouve ça dans Zacharie 14, 4, vous lirez. Alors oui, Dieu appelle des prophètes, des vrais, hein, parce que bon, en ce moment il y a pas mal de prophètes qui racontent n'importe quoi. Il y en a même un dernièrement qui a dit, oui, vous voyez, ce que je vous dis, ça vient de Dieu, même les Simpsons ont dit la même chose il y a quelques années. Les Simpsons, vous savez le dessin animé avec... non mais c'est infernal, mais j'ai la vidéo, hein, vous pouvez la trouver. C'est incroyable. Il appelle des prophètes, il appelle des guerriers qui savent que les pieds du Seigneur réduisent en miettes les montagnes et les tours de briques. Dieu se prépare un peuple vaillant qui sera sa cité pour anéantir le royaume du diable. Toutes ces religions qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont que le nom. Ils se sont fait un nom, qui cherchent à atteindre le ciel. Ils se sont fait un nom pour se différencier des autres, mais ils ne sont pas construits, ce n'est pas des pierres vivantes, c'est des briques et du goudron. Dieu nous dit, comme à Josué, dans Josué 1,3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous parle des pieds de Jésus qui se poseront sur le mont des Oliviers. Vous savez, il n'y a aucun pied humain qui puisse détruire le gouvernement du diable. Il ne faut pas s'imaginer. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites « au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Vous pouvez chasser quelques démons, mais détruire l'œuvre du diable sur cette terre, il n'y a que les pieds de Jésus qui puissent le faire. Cependant, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est ce que la Genèse nous dit. La postérité de la femme, d'habitude on parle toujours de la postérité de l'homme, hein, la postérité d'Adam, la postérité d'Abraham, la postérité de Jacob, mais la postérité de la femme c'est qui? Ben, c'est Jésus, il n'y a pas eu d'homme dans l'histoire. C'est Jésus, c'est la postérité de la femme, et il est dit... Dès le début, dans la Genèse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus est le seul qui peut le faire, et il le fera au travers de ses véritables serviteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes son corps sur la terre. Et dans son corps, il y a les pieds. Et c'est à nous de marcher sur ces choses-là, et de les écrabouiller. Alors le temps arrive, ce n'est pas encore tout à fait maintenant, mais ça vient. Il faut s'y préparer. Il ne faut pas qu'on soit timide. Il faut dire la vérité, même si ça dérange, même si les gens n'aiment pas. Ça n'a aucune importance. Ce qui doit être dit, c'est dit maintenant.
les pieds du Seigneur se manifestent chez ceux qui se sont dépouillés de tout et d'eux-mêmes d'une manière si absolue qu'il ne leur reste rien en propre. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants, pas juste quelques-uns, mais la multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Voilà, ça c'est le modèle de l'Église tel que Jésus la veut. Vous allez me dire, oui, mais c'est les apôtres, ils ont fait ça comme ça. Tout. Non, Jésus, il avait des disciples et il vivait avec eux. C'était déjà une communauté. Et puis ensuite, il leur a dit, ce que je vous ai enseigné, enseignez-le aux autres. Et ils ont enseigné ça. Et c'est ce qui fait que les premiers chrétiens vivaient comme ça en communauté, parce que c'était l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà. La terre, en ce moment, elle est en train de souffrir, toute la création souffre. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans l'Europe du centre en ce moment, les inondations, même par ici, enfin pas ici dans le sud-ouest, mais juste un peu plus bas, là, dans le sud, il y a eu un tremblement de terre, ça a été annoncé, on sait qu'il va y avoir... enfin bon, c'est dit, c'est annoncé. Dans des véritables serviteurs de Dieu. Et toute la création souffre. On voit que la terre souffre. On peut lire dans Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Voilà ce qui est dit. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Mais elle a une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire que ce n'est pas une grosse douleur, puis après ça s'en va, on ne la sent plus, mais c'est les douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire que vous commencez, une femme qui va accoucher, elle commence par avoir des contractions, et puis de plus en plus fort, et ça va de plus en plus fort, et je remercie Dieu de ne pas être une femme, ça il paraît que c'est terrible. Et voilà, parce que la terre est en train de souffrir des contractions, et ça vient de pire en pire, enfin, voilà, elle souffre. Mais c'est à cause de nous, pas, je dis à cause de nous, à cause du péché de l'homme, de la femme, c'est à cause de la désobéissance aux bonnes lois de Dieu. Mais toute la création, c'est une chose, les arbres qui sont là autour de nous, vous croyez que c'est des arbres tout simplement, mais la Bible nous dit que la création tout entière, elle soupire après l'avènement des enfants de Dieu. Elle sait qu'il y a quelque chose qui doit arriver et que c'est la révélation des enfants de Dieu. Elle attend que nous soyons révélés. Elle attend, la nature tout entière attend que les véritables enfants de Dieu soient révélés, que les fils et les filles de Dieu, ceux qui lui obéissent, soient révélés. La création entière aura part alors à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cette liberté, on l'a par la foi, mais quand nous serons révélés, ça va être autre chose. Ça va être une puissance terrible, très destructrice d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui vont être étonnantes. Les gens ne reconnaîtront... Quand Jésus va revenir avec les saints, c'est écrit qu'il reviendra avec les siens, ils ne le reconnaîtront pas parce que... Enfin, s'ils le reconnaîtront, parce qu'ils verront les marques dans les mains, dans les pieds, dans le côté. Ils sauront que c'est Jésus. Mais ce ne sera pas le Jésus
de Nazareth, doux et humble de cœur, ça ne sera pas l'agneau. La Bible nous dit que ce ne sera plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça sera fini. Ça sera le lion de Judas, c'est-à-dire un lion. C'est qu'un lion, il ne faut pas trop s'y frotter. Hein. Eh bien, voilà. Et nous, on sera avec lui, et ce ne sera pas pour chatouiller les mémères sous les ailes en leur disant Alléluia, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, non, ça va être terrible, ça va être terrible. La création entière aura part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il n'y aura plus toutes ces épidémies, toutes ces choses, tous ces trucs. Mais ceux qui vivent dans les nations, dans ces églises qui se sont donné un nom, seront dans la confusion. Tous, mais tous seront dans la confusion. Leur péché, c'est pire que celui de Babel. Et les conséquences du péché sont clairement exposées dans le discours d'adieu de Moïse. Vous savez que Moïse, avant de mourir, parce qu'il est mort et il a été enterré par Dieu, il a dit des choses, on va trouver ça dans Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28, 1. Il dit, si tu écoutes le Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Il parlait pour Israël et c'était dans l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance est encore plus grande, est encore plus forte. On lit un peu plus loin, au verset 15. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions telles que je les institue pour toi aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Alors, des malédictions, ben oui, des malédictions. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne, ta corbeille et ta huche seront maudites, ça veut dire ce sera la famine, il n'y aura plus de bouffe, il n'y aura plus rien, ou alors les prix auront tellement augmenté que ce ne sera plus possible. Le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit lorsque tu rentreras, tu seras maudit lorsque tu sortiras. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction, il te frappera de panique, il te rabourra dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu disparaisses bien vite à cause de tes agissements mauvais parce que tu m'as abandonné. C'est pas gai, hein, mais les chrétiens le savent, ils le lisent, mais ils pensent que c'était pour les juifs. Nous, on est sous la nouvelle alliance, c'est la grâce. On est pardonné parce qu'on a levé la main dans une réunion, puis on a été trempé dans l'eau. Donc on est sauvé. Alléluia. Mais il faut obéir maintenant. Il faut obéir. Si on n'obéit pas... J'ai prêché ces choses partout où je suis allé. Et j'ai prêché ça sur le site révélationbible.fr. J'ai prêché ça sur Facebook. Des dizaines de milliers de personnes ont entendu ça sur Facebook, sur révélationbible.fr. J'ai prêché ça devant des foules de pasteurs même, en particulier en Afrique pendant plus de 20 ans. Je me rappelle très bien, il y avait la plus grande réunion de pasteurs que j'ai eue pour écouter ça, c'était 2800 pasteurs. Et ils criaient « Amen, Alléluia, Amen !» Mais en fait, ils n'ont pas changé. Ils sont restés comme ils sont, dans leur tour de briques et de broc, et puis voilà. Mais le péché amène des fléaux sur les nations. Ça entraîne des famines. Oh, mais comment ça se fait? Et pourquoi? Ça entraîne des épidémies. Oh, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Ça entraîne des guerres. Moi, j'arrive pas à comprendre que Dieu existe et puis qu'il y ait des guerres. Ça, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas 2-3 personnes qui me l'écrivent, ça.
Comment ça se fait qu'il y a des guerres? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre. Ah bon? Parce que vous pensez que c'est Dieu qui... C'est l'homme, c'est la femme. Dieu, vous savez que Dieu vous a abandonné. Dieu a abandonné tout ça. Il a laissé tomber la terre. Maintenant, le prince de ce monde, c'est plus Dieu, hein, c'est le diable. Et les gens suivent le diable, même en disant Alléluia, gloire à Jésus. Mais ils sont en plein avec le diable, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils n'ont aucune stratégie, rien du tout. La Bible, ah oui, ça, ils ont la Bible, mais ils prennent les passages qui leur plaisent, et puis c'est tout. Ces problèmes sont graves, mes frères et sœurs. Et ils sont accentués, vous savez pourquoi? Parce que l'homme, plutôt que de se repentir, eh bien, il remet un peu de goudron pour consolider encore sa construction de briques. Eh oui, c'est comme ça. L'activité idolâtre augmente dans l'occultisme, dans la sorcellerie, des comportements destructeurs, la violence s'intensifie, le cercle vicieux parfaitement organisé par le diable fortifie son royaume, c'est clair. Regardez ce qui se passe en ce moment avec la justice ici en France, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça fait peur de voir ça. Vous dites, ben dis donc, on comprend que les femmes battues ne vont pas se plaindre, hein, parce que quand elles passent au tribunal, vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé, enfin ce qui est en train de se passer avec cette pauvre femme qui était violée par 50 hommes. Hein. Maintenant, c'est presque elle la coupable. Voilà, renseignez-vous, vous allez voir, c'est beau. Ésaïe 30, 1, 2. Quel malheur pour les fils rebelles. Déclaration du Seigneur. Ils s'engagent dans des projets qui ne viennent pas de moi et concluent des traités que je ne leur ai pas inspirés pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans m'interroger pour se réfugier dans la forteresse du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. La forteresse du Pharaon tournera votre honte, l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Et oui, vous savez ce que représente l'Égypte dans la Bible. C'est un symbole. C'est le lieu de l'esclavage, c'est le lieu de... Ils sont sortis de là et ils y retournent. Mais c'est comme ce que Jésus dit, vous avez des gens qui entendent la parole de Dieu, et ils abandonnent les mauvaises choses, et puis après ils retournent à ce qu'ils ont vomi, comme les chiens. Voilà, ils retournent en Égypte, ils vont chercher du réconfort là où il n'y en a pas. Ils vont chercher du secours en Égypte alors qu'il n'y a pas de secours possible en Égypte. Dans le symbole, je veux dire, de l'Égypte. C'est l'esclavage, de nouveau, encore, pire. Alors, chercher de l'aide en Égypte, c'est chercher à obtenir des bénéfices spirituels prétendus venus de Dieu. Je suis désolé, c'est vrai que Moïse avait un bâton, il l'a jeté par terre, son bâton s'est transformé en serpent, et les magiciens égyptiens ont fait pareil. Voilà. Ils ont jeté leur bâton s'est transformé en serpent. Mais le bâton de Moïse a bouffé le serpent des Égyptiens. Ah, c'était stupéfait. Voilà. Laisse sortir mon peuple, sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur. Alors, vous avez des personnes qui cherchent désespérément de l'aide, ils sont avides de pouvoir, ils font des alliances qui les font tomber encore plus bas. La Bible nous donne une illustration claire dans l'histoire d'Akab et de sa femme Jézabel.
Leurs abominations avaient amené sur le pays une terrible sécheresse qui a duré plus de 3 ans. Et l'activité des prêtres de Baal était si grande, c'était devenu si important que ça paraissait être la norme. Et le peuple, dans une totale confusion, oscillait entre deux allégeances. Le peuple était incapable de savoir qui de Jéhovah ou de Baal était le vrai Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Et la terre était blessée par ce péché. Plus de pluie pendant 3 ans. Dieu a retenu la pluie jusqu'à ce qu'il se révèle par le feu au travers d'Élie. Vous vous rappelez l'histoire? Vous lirez cette histoire dans 1 Roi 18. Je ne veux pas vous la lire parce que c'est trop long. Vous la lirez vous-même si vous avez quelques curiosités spirituelles. Élie a dénoncé les faux dieux, la fausse église. Il a mis leurs prêtres en déroute. Et c'est ce que je fais parce que ça, c'est l'esprit d'Élie. C'est l'esprit d'Élie qui se manifeste aujourd'hui. C'est encore tout petit, mais ça vient. Ça vient. Je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui, et si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Seigneur, je te prie de bénir ce que j'ai dit dans le cœur de ceux qui doivent le comprendre, qui ont les oreilles pour entendre. Et je te remercie d'avance, Seigneur Jésus, parce que je sais que le temps est proche où tu vas revenir. Je vois tout ce qui se passe là-bas en Israël, les prophéties s'accomplissent. Le monde est contre Israël. Ils vont se réunir, ils viendront du nord. Et ce sera la bataille d'Armageddon. Seigneur Jésus, je soupire après cela. Parce que je sais que quand ça aura lieu, c'est là que tu reviendras. Et je dis, Seigneur Dieu, reviens. Jésus, reviens. Mets de l'ordre dans tout ce chenil, comme on dit en Suisse. C'est un mot, le mot chenil, c'est un mot qui veut dire dans ce désordre. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Seigneur, Jésus, reviens. Reviens mettre de l'ordre. Mais je te prie pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre se mettent eux-mêmes en ordre. Amen. Amen. Au revoir. Celui qui